Bonjour, bonsoir et bienvenue, je suis Melvin, votre plus grand chroniqueur et présentateur de cette merveilleuse chaîne qui est WWE Fan France, et on se retrouve pour le top du mois d'octobre. Petit récapitulatif habituel, le top du top est une émission mensuelle retraçant le parcours des différentes superstars de la WWE à travers un classement, évoquant les meilleures superstars masculines comme féminines, les équipes mais également les poids légers et les combattants de NXT. Les classements sont effectués sur un système de points autour de leurs actions, matchs, segments, interviews, etc. Chaque événement de la WWE a son impact sur le classement afin de récompenser les superstars les plus au top de la fédération chaque mois. Et on démarre ce top du top avec le classement des équipes les plus percutantes du mois d'Halloween. The Usos conservent leur 5ème place, aucun match en show hebdomadaire mais une présence remarquée et remarquable à Hell in a Cell pour les deux frères. C'est tout de même limite, les champions sont proches du ravin. 4ème The Club. Avec leur magnifique tenue d'Halloween, leurs chansons sur Jason Jordan et quelques matchs, ils nous ont offert du divertissement et les voir à l'écran n'est pas déplaisant. 3ème New Day, meneur de l'assaut sur Raw, ils n'ont pas goûté à la victoire ce mois-ci mais ils mènent la danse dans la brande bleue. 2ème The Bar, ce duo suisse-irlandais n'a eu aucune victoire ce mois-ci mais extrêmement présent durant de nombreux segments in-ring et backstage, leur activité au sein de la WWE est remarquable. 1er The Shield, pour subvenir à la maladie de mon Roman Reigns, Kurt Angle et Triple H sont là pour aider mais il n'y a rien qu'à eux deux, Rollins et Ambrose gèrent sans difficulté le top du top des tag teams d'octobre. Des victoires, des segments et du votage de fessiers, The Shield reste numéro 1. Peu de changements dans le classement par équipe mais s'il y en a une qui a bien l'habitude de changer c'est le classement NXT. Et devinez quoi, c'est maintenant. 5ème Drew McIntyre. Sorti du classement le mois dernier, ces confrontations entre Roderick Strong, Andrade Cien Almas et The Undisputed Era ont mis le champion à rude épreuve ce mois-ci, mais il reste droit et fier. 4ème Roderick Strong. Éternel underdog, Strong tente en vain de battre les plus grands de la fédération. Les anciens de la ROH ont tenté de le soudoyer mais sans réussite, il les affronte dans un Wargames accompagné d'Author of Pain. 3ème Andrade Cien Almas. Bientôt 2 ans à la NXT et maintenant avec Zelina Vega à ses côtés, Andrade se sent revivre. Très présent, il réussit même à vaincre chacun de ses adversaires, parfois avec un petit coup de pouce surprise. 2ème The Undisputed Era et surtout The Undisputed Second. Depuis leur arrivée, ils frôlent la première place. Pourtant, ce sont les seuls catcheurs à avoir été présents chaque semaine à NXT. C'est très rare dans ce type de show. Alors oui, ils ont eu qu'un seul match qu'ils ont perdu, mais entre segments et interventions, ils sont particulièrement importants à la brand jaune. A la première place, Nikki Cross. Toujours au top, la jeune femme mi-folle, mi-complètement tarée a récupéré une nouvelle occasion de devenir championne dans une Battle Royale qui signe d'ailleurs 3 victoires en 4 matchs, meilleur score de NXT pour ce mois d'octobre. Elle est très bien partie pour devenir la championne de NXT. On finit sur une belle note féminine et c'est une merveilleuse transition pour passer à nos superstars préférées, à nous les hommes et les femmes. Voici le top 5 des meilleures catcheuses féminines. 5ème Carmella. De retour dans le classement, Miss Money in the Bank était particulièrement active à SmackDown. Malgré les mauvaises péripéties de son animal de compagnie qui se nomme James, Carmella garde la tête haute, très proche de récupérer son tout premier titre. 4ème Alexa Bliss. La championne est encore basse dans ce classement, sa rivalité avec Mickie James n'a malheureusement pas aidé, malgré sa victoire à TLC. 3ème Natalya. Tout comme Carmella, elle se contente de rappeler qui est la championne. Sa victoire très vite oubliée par l'univers de la WWE à Hell in a Cell n'a pas aidé. Elle s'en sort bien mais elle doit faire mieux. 2ème Mickie James, sacrée surprise de ce classement, la old school de la division féminine a été très présente à Raw. Segments, interviews et matchs qu'elle gagnera dans la majorité. Malgré sa défaite à TLC, elle domine Raw. Mais pour SmackDown et le reste des dames du catch, c'est Becky Lynch la numéro 1. 3 victoires ce mois-ci, seul women's du main roster à réussir autant de victoires pour octobre. Peu de présence au micro par contre, mais ce n'est pas la première fois qu'elle impressionne par son palmarès in-ring, elle pourra très bien surprendre les prochaines semaines. Des surprises du côté des femmes, mais les performances sont payées. Et s'il y a des catcheurs pour qui les performances in-ring sont très importantes, ce sont les cruiserweights. Et c'est le moment parfait pour passer au top 5 des meilleurs cruiserweights de 205 Live. 5ème Rich Swann. Il apparaît enfin dans ce classement. Terminant sa rivalité avec TJP et s'associant avec Cedric Alexander, Rich Swann cumule un score fou. 4 victoires en un mois à 205 Live. 100% de réussite sur le show du network, mais également à Raw où il gagna son unique match du mois. Une performance impressionnante. 4ème Enzo Amore. Le champion chute difficilement ce mois-ci. 5 défaites en 5 matchs en show hebdomadaire, perdant son titre et la division Cruiserweight qui se retourne contre lui. Enzo ne pourra compter que sur ses segments et sa récupération du titre à TLC pour rester dans le classement. 3ème Mustafa Ali, une des belles surprises de ce mois-ci. Les stats rejoignent celles de Rich Swann avec 4 victoires à 205 Live et une victoire et une défaite à Raw. Plus actif dans les segments, notamment en ses aides envers Kalisto. 2ème Cedric Alexander. Sans grande surprise, combinant Raw et 205, Alexander c'est 4 victoires en 6 matchs. Une performance folle pour un catcheur présent chaque semaine à 205 et à 3 reprises à Raw. Premier, Kalisto.
Son arrivée surprise dans la division violette et son obtention rapide du titre Cruiserweight ont forcément un impact sur sa première place. Mais voici une statistique très intéressante sur Kalisto ce mois-ci. 5 apparitions à Raw, 4 à 205 Live. Donc en 5 semaines d'octobre, on a vu Kalisto à 9 reprises à travers 2 shows différents. Et dans ces 2 shows, il effectuera 7 matchs, qui se concluront tous par une victoire. Et je ne compte pas le TLC, mais si on prend tout ensemble, Kalisto en octobre c'est 5 Raw, 4 205 Live, 1 TLC, 7 victoires pour 8 matchs en seulement 5 semaines. C'est complètement fou. Kalisto s'est montré absolument bestial ce mois-ci, mais le reste du roster également. On ne compte pas leurs performances dans les live events, mais ces mecs aussi sont des monstres de travail. Forgés à l'acharnement et à la rage de vaincre, avec comme seul objectif, atteindre le top du top. Messieurs, dames, voici le top 10 des meilleurs superstars du mois d'octobre. 10ème, Sheamus. Comme toujours, ça commence très bien avec une moitié de tag team. L'Irlandais, certes non victorieux, reste un atout principal de Raw. Entre backstage, interview et manigance, il est prêt à tout pour anéantir ce Shield. Accompagné de son Suisse préféré, le 9ème, Cesaro. Inutile de revenir dessus une 3ème fois, c'est parfaitement clair. 8ème, Sami Zayn. Premier nouveau de ce classement, son heel turn et sa participation micro chaque semaine a eu son impact à SmackDown et à la WWE. Sa renaissance annonce que du bon. 7ème, Kevin Owens. Son compère québécois, tout aussi surpris que nous à Hell in a Cell, mais il a pu sortir victorieux de la chambre des enfers, non sans difficulté et risque avec ce match de qualité. 6ème, Baron Corbin. Le nouveau champion des États-Unis était particulièrement actif. 5 matchs en show hebdomadaire, majoritairement des défaites, mais ce tout premier règne pourrait enfin le sauver des difficultés qu'il subit depuis plusieurs mois. 5ème, Braun Strowman. Le géant de Raw domine les scores avec 3 victoires dans la bande rouge, le seul avec Kalisto pour ce mois d'octobre. Il a subi beaucoup de spots à TLC et il a survécu à un meurtre en renaissant de ses cendres dans un camion poubelle. Étrangement, Braun est bien le seul qui peut rendre cette histoire potable. 4ème, Edge et Styles. Mr. McMahon, certes, n'est plus à la tête des USA, mais son passage Miss SmackDown Miro n'est pas oubliable. Malgré ses 2 défaites en pay-per-view, il finit tout de même avec 50% de victoires en 6 matchs, ce qui est bon compte tenu de ses différents adversaires. 3ème, Dean Ambrose. 3 matchs, 3 victoires, il a épaté la galerie et n'a pas connu la défaite. C'était beaucoup trop simple pour lui. 2ème, Seth Rollins. L'autre partie du Shield, 3 victoires également, tout aussi actif que son camarade, les deux pouvaient se compter dessus. Premier, The Miz. Enfin, il est numéro 1. Non, ce n'est pas le plus victorieux ce mois-ci, mais bordel, il a explosé l'écran rond. Il était présent chaque semaine au moins une fois par heure. On le voyait au début du show, au milieu du show et à la fin du show. Il était tout le temps là, entre discussions avec Kurt Angle, Strowman ou The Bar, même The Shield, ses interventions dans les matchs et ses différents matchs. The Miz était au centre de l'attention ce mois-ci. C'était celui que tout le monde suivait, malgré sa défaite à Chelsea. Et il a été au cœur de la plus grosse rivalité du mois, et ça a porté ses fruits. Messieurs, dames, votre homme ce soir c'est The Miz, alors sortez les bouteilles, c'est grosse fiesta ce soir, passez une agréable journée et soirée. On se retrouve le mois prochain pour faire le topo du mois de novembre. Ciao. Everything changes.